Bonsoir Lucie Guichet. Bonsoir. On commence avec la campagne de Punaouia qui s'annonce particulièrement tendue. Oui, 3 listes se maintiennent donc pour le second tour, mais ce n'est pas sans créer des divisions. Nous verrons cela tout à l'heure. En attendant, les militants et les têtes de liste poursuivent leur travail de campagne sur le terrain pour tenter de convaincre les indécis. On voit cela avec Alain Michon, Mirko Vanfo et Patrick Tinsing. Les militants UPLD de Punaouia battent campagne pour défendre leur programme et sensibiliser les électeurs abstentionnistes ou pas à voter en leur faveur lors du second tour des municipales prévu dimanche. Un travail de terrain. Nous avons un programme de proximité, un programme participatif avec la population de Punaouia. Il faut que les gens lisent le programme que nous proposons Tapura Amuino Punaouia. Arrivé en tête lors du premier tour, la liste du maire sortant continue également à convaincre les électeurs de voter utile. Ronald Toumahey est soutenu dans cette dernière ligne droite par la liste de Teva Rofric et par Thierry Bonardi, tête de liste du Ta'atila Noteha. Beaucoup de gens ont oublié que les élections municipales, c'est pas pareil que les élections territoriales. C'est une élection familiale, conviviale. C'est une participation de la population très, disons, affective. La population de Punaouia souhaite que M. Ronald Toumahey soit un nouveau maire et je suis ravi que nous puissions le soutenir sur ce second tour. Je remercie bien sûr les électeurs qui nous ont fait confiance au premier tour. 2125 voix ont fait confiance à Punaouia et Ferro. Je les invite à nous rassembler tous derrière la candidature de Ronald Toumahey. Du côté de Jean-Paul Touaiva, qui mène la liste Punaouia Taouire, il reste serein et déterminé pour une victoire dimanche. Sa liste obtient aussi le soutien du Ta'atila Notehau. La campagne s'accélère. Aujourd'hui, on va donc officialiser le partenariat que nous avons avec le parti Ta'atila Notehau. Et nous avons aussi des discussions avec des dissidents de l'équipe Punaouia et Ferro. Et nos équipes sont sur le terrain. Plus que 2 jours de campagne officielle, une seule inconnue, le taux de participation va-t-il augmenter et en faveur de qui? Réponse dimanche soir. Oui, toujours à Punaouia, le Ta'atila Notehau a littéralement implosé entre ces 2 tours. Oui, la liste s'est divisée. La tête de liste, la candidate Thierry Pater Bonardi, a choisi personnellement de soutenir le maire sortant Ronald Toumahey et laisse la liberté de vote à ses électeurs. Mais le président du parti, Charles Fongloy, soutient, lui, avec certains colistiers, Jean-Paul Touaiva, le candidat orange. Donc, à l'Assemblée, le Ta'atila Notehau et le Tahuera siègent sur les mêmes bancs. Cacophonie, donc, tout à l'heure, lors de la conférence de presse organisée pour annoncer le soutien au candidat orange. La tête de liste n'a pas été contactée. Elle a fait part de son désaccord. Ambiance recueillie par Patrick Tinsing. Tous les partis ont c'est pas normal, je suis quand même la tête de liste. Dans la pratique, ça va se faire. Et je pense que... Est-ce que j'ai démissionné du Ta'atila Notehau? Je n'ai pas démissionné du Ta'atila Notehau. On verra ça sur le terrain. Je suis toujours de la tête de liste du Ta'atila Notehau. Au début, quand on a voulu se mettre sur la idée, il n'a pas accepté. Et maintenant, tu viens nous voir. Où est la logique? Il n'y en a pas, Jean-Paul. Oui, Oloré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc 3e sur la liste Punaouia Taouire de Jean-Paul Touaiva. On vient de voir le Ta'atila Notehau qui apporte officiellement le soutien à votre liste. C'était plus de 500 voix au premier tour, mais depuis la liste s'est divisée. Les élections se résument-elles à un simple calcul mathématique de voix? Absolument pas. La liste ne s'est pas divisée puisqu'on a rencontré l'ensemble des colistiers hier et ils ont effectivement manifesté leur soutien franc et massif à la liste conduite par Jean-Paul Touaiva. Et c'est vrai, et on l'a vu sur les images, la tête de liste ne souhaite pas nous soutenir et a affiché sa préférence vers Ronald Toumahey. C'est une décision individuelle. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas être parti uni dès le début, le Ta'atila Notehau avec le Tahuera, comme à l'échelle de l'Assemblée? C'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont souhaité compter leur voix sur Punaouia, alors qu'effectivement, comme vous le dites, ils sont partenaires du Tahuera. Je pense que ce qui est important, c'est finalement l'aspiration de la commune de Punaouia et de ses habitants au changement. Et finalement, lorsque vous regardez toutes les listes qui se sont présentées, toutes ont pointé du doigt finalement le constat d'un bilan médiocre de l'équipe en place. Et Teva Rofric est le premier à l'avoir constaté. Il a même écrit dans sa profession de foi en disant que tout ça devait changer. Alors,
Je pense que c'est la volonté de toutes les listes qui étaient présentes au premier tour. Aujourd'hui, il demande à ses électeurs de soutenir celui qu'il a critiqué lors du premier tour. Je ne sais pas où est la cohérence. La chose qui me semble la plus importante, c'est que, tout le monde l'a dit, ce sont des élections locales, des élections de proximité. Et j'entends aujourd'hui que, compte tenu des divorces et des aléas du parti ATP, maintenant, il souhaite préparer les élections de 2018. Mais nous sommes en 2014 et la population attend des changements. Je crois que c'est l'objet de ces élections. Vous pensez que les territoriales prennent le pas finalement sur les municipales, l'enjeu des territoriales? C'est ce que j'ai lu, effectivement. Je pense que la population attend du changement. Encore une fois, toutes les listes ont pointé du doigt le fait que Punavia n'avance pas. On a un immobilisme total alors que notre commune possède de nombreux atouts. Et notre équipe souhaite proposer un changement. On souhaite que Punavia devienne une commune modèle. C'est ça l'objet de ces élections. C'est pas de ressouder les partis politiques et de constituer un marchepied pour tel ou tel aux élections de 2018. La population ne va pas attendre 4 ans alors qu'elle constate que tout ne bouge pas. Alors justement, la priorité dans votre programme, c'est l'emploi. Pendant la campagne territoriale, le Tahuera avait promis 15 000 emplois au lendemain des élections. Pourquoi, un an après, lors de municipales, vous promettez à nouveau de l'emploi? On n'a jamais promis 15 000 emplois. C'est vrai que c'est la campagne, et c'était la campagne électorale, et nos adversaires nous ont chaque fois ramené à cette fausse promesse, parce qu'on n'a jamais promis 15 000 emplois. Et le président du Tahuera, Gaston Floss, l'a toujours dit. Nous sommes dans une phase de redressement de la situation de notre pays, et c'est ce que constate effectivement Standard & Poor's. Pourtant, l'emploi a encore baissé de 0,5% en un an. C'est vraiment de compétence communale, l'emploi? Sur les 12 mois glissants, mais pas sur le mois de février, où on constate effectivement pour la première fois une remontée en termes de création d'emplois. Je reviens aux élections communales, parce que c'est ce qui nous importe. C'est de compétence communale, justement, l'emploi? Non, ce qui est de compétence communale, c'est d'accompagner les grands projets. Et sur ce terrain, on a été critiqué sur Mahana Beach. Et on entend maintenant le maire qui nous propose un Mahana bis avec pour ambition de recréer le Tahiti des années 60. Vous savez, j'ai lu le programme de nos adversaires et j'ai regardé le budget de la commune. Le projet principal, c'est la création d'un cimetière. On nous propose, la commune de Punavia a fait la sieste pendant 6 ans et pour les 6 prochaines années, on nous propose le repos éternel et un projet de retour aux années 60. Quel est votre axe principal à vous? Encore une fois, c'est vrai, je vais être franc avec vous. Lorsque vous comparez les programmes politiques, vous avez des éléments de similitude, y compris avec Teva Rohfritsch, avec d'autres. Ce qui fait la différence, c'est la capacité pour une équipe à porter ses projets. L'équipe en place a montré ce qu'elle savait faire depuis 6 ans. Ils viennent nous expliquer maintenant que pour les 6 prochaines années, ça va être le feu d'artifice. On n'y croit pas. Encore une fois, là aussi, moi j'ai été, je vous le dis franchement, déçu de l'attitude de Teva Rohfritsch parce que nos programmes ont de nombreuses similitudes. Ils demandent à ses électeurs de soutenir celui qu'ils ont critiqué vertement pendant le premier tour. Les électeurs ne sont pas des pantins. Moi je fais confiance dans la maturité des électeurs de Punavia. Ceux qui souhaitent le changement, le vrai changement, ne peuvent pas voter pour l'équipe qui est en place depuis 6 ans. Et nous proposons ce changement. Question. Pendant la campagne du premier tour, vous étiez plutôt discret. Ce n'est pas le cas pour ce deuxième tour. Est-ce que le gouvernement vient à la rescousse du député Toaiva? Je ne suis pas là comme vice-président. Je suis habitant de Punavia depuis que je suis né. J'ai fait l'école maternelle à Punavia, l'école primaire. Et demain, après-demain, dans un an, je ne serai plus Premier ministre. Par contre, je resterai habitant de Punavia. Je suis là pour défendre ma commune et pour souhaiter qu'elle se modernise, ce qui n'est pas le cas depuis 6 ans. Oui, Hauloré, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et voici donc les 3 candidats en lice pour ce second tour à Punauia. Ronald Tumahei de la liste des Hoturo, Jean-Paul Toaiva pour Punauia To'uire et Willy Tetuanui de Tapuraamui no Punauia. Dans la capitale, la liste Papeete Atu, menée par Julienne Fa, se présente donc sans modification pour le deuxième tour. Oui, pas d'alliance pour le candidat jaune. L'analyse est rapide. Un fort taux d'abstention au premier tour, 45%, c'est le signe d'une sanction de la part des électeurs envers l'action, ou plutôt l'inaction du maire sortant, Michel Buyard. Et Tohitinena ne fait pas de meilleur score par rapport à James Salmon en 2008. Par conséquent, le Tavini a déjà fait le plein de voix. Papeete Atu se présente, en tout cas veut être une alternative, un vrai changement dans la capitale après 19 ans de mandat de Michel Buyard. Les précisions de Julienne Fa, interrogée par Hubert Liao. Il n'y aura pas de Farereira, il n'y aura pas de meeting, ça va être du porte-à-porte. Uniquement du porte-à-porte.
Est-ce que vous avez été approché par justement le parti de Tawhiti et puis de Michel Buyard? Monsieur Michel Buyard, non. Tawhiti Nena m'a appelé effectivement, mais la réponse a été non. Nous partons tout seuls au second tour, propriétaire à tout. Et maintenant que les listes définitives ont été déposées hier soir à la DRCL, les imprimeurs ont 36 heures pour la nouvelle propagande. Oui, c'est la course contre la montre donc dans les imprimeries, bulletins, affiches, professions de foi. Tout doit être imprimé et déposé à la DRCL avant demain matin 8h. Et la Polynésie, comme ses voisins du Pacifique, a une spécificité. Tout est très coloré. Alors qu'ailleurs sur le territoire français, les candidats choisissent plutôt le noir et blanc qui est moins coûteux. On voit cela avec Hélène Arté et Hubert Liao. Kaki, vert clair, turquoise, marron, la Polynésie et la Calédonie sont les deux seuls territoires de la République où les bulletins de vote sont en couleur. Les grands partis ont déjà leur couleur réservée, l'orange, le bleu et le jaune sont chasse gardées, et pour les petits partis et les nouveaux en politique, il faut se disputer les couleurs restantes. Cette année, le vert et le rouge ont les faveurs des candidats, des couleurs qui, à la nuance près, peuvent être source de litiges. Au moment où ils s'inscrivent, les candidats doivent désigner leur couleur et que si tant est qu'il y ait dans la même commune la même couleur pour deux candidats, c'est au final la commission de propagande qui devra trancher, je dirais, pour les grandes communes. Après, sur les petites communes où il n'y a pas de commission de propagande, je pense que c'est le maire ou les candidats en présence qui doivent s'arranger entre eux. Des couleurs à l'origine de contraintes techniques supplémentaires pour les imprimeurs, qui s'ajoutent notamment aux frais d'importation du papier. Résultat, une propagande électorale 30% plus chère qu'en métropole. Un surcoût qui sera à la seule charge des candidats. Et dans cette imprimerie, l'argent n'est pas tout, c'est surtout le temps qui pourrait manquer. C'est la contrainte de délai qui prime sur ce deuxième tour, puisque les candidats avaient jusqu'à hier soir, donc mardi soir, pour représenter une liste différente de celle du premier tour, et que nous, on a comme deadline le fait d'avoir tout livré auprès de la commission de propagande pour demain matin à 8h. Pour les candidats de la capitale, Papeete par exemple, le budget imprimerie pour le second tour sera d'environ 330 000 francs. Cela comprend les bulletins de vote, les professions de foi et les affiches. Et à Mahina, 3 couleurs se présenteront donc dimanche pour le second tour. Orange pour Nicole Sanker de Mahina Yaora, bleu foncé Lucie Lucas Mahina Yahoe et vert pour le maire sortant Patrice Jamais pour Yatura au Mahina. Et ce soir, nous recevons également la liste Mahina Yahoe. Patrick Leboucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc second de liste sur la liste Mahina Yahoe. Finalement, vous partirez seul pour ce second tour. Pourtant, les négociations sont allées très loin. Qu'est-ce qui vous a empêché de trouver un accord finalement? Alors, deux choses. D'abord, la différence de programme. Enfin, c'est ce qui ressortait de nos discussions. Mais surtout, le fait de fusionner des listes. En fusionnant des listes, ça veut dire qu'on sort des personnes, on en remet d'autres qui n'ont pas travaillé ensemble. Donc ça a été très difficile de trouver un accord. Même pas de réconciliation avec le Tahoera. Lucie Lucas est issu du Tahoera. Oui, on a discuté sur les possibilités d'une alliance avec des dissidents du Tahoera, puisqu'ils sont Tahoera d'origine. Donc mais il n'y a pas eu de moyen de trouver un accord. Il y a peut-être eu des incompréhensions ou des malhabilités. On a essayé aussi avec le groupe de Sandra Lévy-Agami, c'est allé très loin aussi, mais on l'a fait trop. Enfin, les conditions de l'accord étaient presque trouvées, mais on était trop tard pour refaire les listes. Et c'était difficile. En fait, la difficulté, c'est de sortir des personnes, d'en remettre d'autres. Et je crois que là, il faut le travailler bien avant le premier tour, à mon avis. Alors, vous êtes arrivé donc second au premier tour avec 22% des voix. Votre liste est soutenue par Émile Vernodon. Est-ce que ça veut dire que le Ayapi vit toujours sur Mahina? Oui, je crois qu'il y a une grande part des électeurs qui sont portés sur notre liste qui viennent du Ayapi. Des anciens du AIAP qui sont revenus parce qu'il y avait une liste qui leur plaisait. Une certaine nostalgie. Pourtant, Émile Vernodon a laissé un lourd passif à la commune, plus de 800 millions de déficit. Est-ce que c'est un lourd héritage à porter pour votre liste? Merci pour cette question. Je crois qu'il faut rétablir un peu la vérité. Il y a eu effectivement un déficit important pour plusieurs raisons. La première, c'est la baisse du FIP, tout le monde le sait, toutes les communes en ont pâti. La deuxième, c'est des retards de perception de redevances de l'eau, de l'électricité, etc. Et la troisième, c'est le plan de départ anticipé à la retraite qui a pesé pour... de personnel aussi. Voilà, qui a pesé pour 500 millions sur la balance. Mais en échange de ce départ-là, on a des recettes qui sont d'un montant de 300 millions, une économie de 300 millions chaque année. Or, cette économie-là a permis à
l'équipe actuelle de remplir la caisse, en tout cas de ramener l'équilibre. Mais ça, il faut le dire, même s'il y a eu des erreurs effectivement qui ont été commises, les moyens pour restaurer l'équilibre ont été mis en place par l'ancienne équipe. Et ça, il faut le dire, et n'importe quel maire qui aurait été en place à ce moment-là n'aurait fait que suivre le plan qui a été mis en place par l'équipe sortante avec l'aide de la Chambre territoriale des comptes, et aujourd'hui on serait déjà en équilibre. Patrick Leboucher, vous parliez des différences de programme tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un point dans votre programme que vous allez particulièrement défendre sur le terrain en ces 2 derniers jours de campagne? Je crois que le point spécifique, c'est la proximité, l'aspect social de l'action d'une commune. Même si ce n'est pas dans les compétences propres d'une commune, mais quand il y a des difficultés auxquelles les administrés sont exposés, c'est vers la commune qu'ils se retournent. Ils ne vont pas avoir le gouvernement directement, alors que le social est plus du ressort du gouvernement. Donc la proximité, c'est notre point essentiel. Et pour aller plus au fond, je tiens à dire que, par exemple, la situation sociale des 10 personnes qui ont été licenciées par le maire actuel et qui se retrouvent sans emploi avec des charges de famille, nous allons y remédier si nous sommes élus. Et on les réintégrera dans le personnel. Patrick Leboucher, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. La question de la semaine, à présent, les résultats du premier tour des municipales vous incitent-ils à aller voter au second tour? Vos réponses sont attendues au 72-30 ou sur le site des Nouvelles. Voilà, et c'est donc la fin de cette page spéciale élection municipale. Demain, nous continuons de suivre la campagne à Mahina. Nous recevrons Nicole Sanker de la liste Mahina Yaora et Teva Rofrich pour Punaouia. À demain. À demain, Lucie.